Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où l'on parle de tout ce qui touche au digital, à la création de sites web et plus encore. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet clé qui fait souvent la différence entre un site réussi et un projet qui part un peu dans tous les sens. Je parle bien sûr du fameux cahier des charges d'un site internet. Alors je sais, cahier des charges, ça sonne pas super sexy, mais je vous promets qu'à la fin de cet épisode, vous allez voir à quel point c'est fondamental et même intéressant. Allez, c'est parti pour quelques minutes de conseils pratiques avec un ton détendu, comme d'habitude. Alors c'est quoi exactement un cahier des charges ? Le cahier des charges, c'est un peu comme le plan de construction d'une maison. Imaginez construire une maison sans plan. Vous commencez à creuser ici, vous posez un mur là, et vous finissez par vous retrouver avec une porte qui ne mène nulle part, ou une salle de bain sans fenêtre, bref, le chaos. Pour un site web, c'est un peu pareil. Si vous démarrez sans cahier des charges, vous risquez de vous perdre, de dévier de vos objectifs, ou pire encore, de créer un site qui ne correspond pas du tout à ce que vous aviez en tête. Alors, pourquoi c'est si important ? Eh bien c'est simple, le cahier des charges, c'est votre feuille de route. Il va poser toutes les bases du projet. Si vous travaillez avec une agence web, c'est encore plus essentiel, bien évidemment, car c'est ce document qui va permettre à l'agence de comprendre exactement ce que vous voulez et comment vous le voulez. Allez, je vous propose qu'on plonge dans les points clés à inclure dans un cahier des charges pour un site internet réussi. Ça vous donnera une bonne idée de l'importance de chaque élément. On est d'accord ? Moi, de toute façon, avec mes clients, je ne démarre à rien sur un site internet tant qu'on n'a pas de cahier des charges que l'on a fait ensemble. Alors, nous allons procéder par étapes. L'étape 1, c'est définir les objectifs du site. Première question à se poser, pourquoi voulez-vous créer ce site ? Quels sont vos objectifs principaux ? Est-ce pour vendre vos produits, présenter votre entreprise, fidéliser des clients ou partager du contenu ? Un bon cahier des charges va non seulement lister ses objectifs, mais aussi détailler ce que vous attendez du site en termes de fonctionnalité. Par exemple, est-ce que vous avez besoin d'une boutique en ligne, d'un espace client, d'un blog ou juste d'une vitrine avec quelques pages statiques ? Cette étape est vraiment cruciale car elle va guider tout le reste du projet. Alors une petite astuce, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez accomplir avec votre site. Plus c'est clair dès le début, mieux ça sera. Ensuite, le deuxième point important, c'est ce qu'on a tendance à oublier, et pourtant en marketing digital on en parle tout le temps, c'est la cible. À qui s'adresse votre site ? Il est super important de définir pour qui vous créez ce site. Qui sont vos utilisateurs ? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins ? Le design, les fonctionnalités et même le ton de vos textes vont dépendre de votre public cible. Si vous vous adressez à des jeunes branchés ou à des professionnels d'un secteur précis, le site ne sera pas le même du tout. C'est un peu comme préparer un repas. Vous n'allez pas cuisiner la même chose pour un dîner entre amis et pour un repas d'affaires, n'est-ce pas ? Conseil ? N'hésitez pas à créer des personas, ces petites fiches qui décrivent vos utilisateurs. Ça aidera à mieux visualiser à qui vous vous adressez. C'est un conseil. Et on passe toujours par ces personas. Le point numéro 3 à ne pas négliger, c'est le design et l'ergonomie. On veut du beau et du pratique. C'est souvent la partie que tout le monde préfère, le design. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'avoir un site joli. Il faut aussi qu'il soit pratique, intuitif et surtout qu'il respecte les bonnes pratiques en termes d'expérience utilisateur, UX pour les intimes. Dans votre cahier des charges, il est important de préciser vos attentes en matière de design. Avez-vous déjà une identité visuelle, logo, couleur, typographie ? Si oui, il faut la respecter. Sinon, il faudra la créer. De plus, pensez à l'ergonomie. Quelles sont les pages les plus importantes ? Comment les visiteurs vont-ils naviguer sur votre site ? Le chemin doit être simple, logique et rapide.
N'oublions pas la version mobile. Aujourd'hui, la plupart des visites se font sur un smartphone. Donc le site doit être responsive. C'est obligatoire qu'il soit responsive. On ne peut pas passer à travers. Aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'il ne le soit pas. Mais par contre, on sait aussi qu'au bout de 3 clics, les gens s'en vont. D'accord ? Alors jetez un coup d'œil à des sites que vous trouvez réussis et notez ce que vous aimez. Ça vous donnera de l'inspiration pour définir vos attentes. Les différentes fonctionnalités que vous allez avoir besoin seront le cœur de votre site. Passons maintenant à ces fameuses fonctionnalités. C'est là que le cahier des charges devient technique. Quels sont les éléments fonctionnels que vous voulez intégrer à votre site ? Par exemple, vous avez une boutique en ligne. Vous aurez besoin d'un système de paiement sécurisé, d'une gestion des stocks, d'un suivi de commandes, etc. Il faut penser à des éléments comme un formulaire de contact, un espace membre, un blog, des boutons de partage sur les réseaux sociaux, une newsletter. Plus vous êtes précis dans votre cahier des charges, plus les développeurs pourront anticiper les besoins techniques et éviter les mauvaises surprises. D'ailleurs, n'hésitez pas à classer vos fonctionnalités en 2 catégories, celles qui sont indispensables et celles qui sont souhaitables. Ça permet de prioriser si jamais il y a des contraintes de budget ou de timing. Le 5e point, le contenu. C'est la clé de la réussite. Le contenu est souvent la partie sous-estimée. Et pourtant, c'est l'essence même de votre site. Il ne suffit pas d'avoir un beau design, il faut aussi du contenu bien rédigé, informatif et surtout optimisé pour le référencement SEO. On en parlera plus précisément dans un autre sujet. Dans le cahier des charges, il est important de préciser que vous avez déjà des textes prêts, ou pas. Si vous avez besoin d'un rédacteur pour les créer, ou pas. Il faut aussi réfléchir à la hiérarchisation des informations. Quelles pages vont contenir quel type de contenu ? Et combien de pages allez-vous avoir au final, au début, au milieu ? Un projet, ça bouge. Donc plus vous serez précis, et mieux ce sera. N'oubliez pas que le contenu doit être régulièrement mis à jour. Si vous avez un blog, il faut planifier les articles de manière régulière pour maintenir votre site vivant et performant sur les moteurs de recherche. Et le 6e point, et qui n'est pas le moins important, c'est le budget puis les délais. Alors soyons réalistes, c'est souvent la partie la moins fun, mais c'est la partie la plus indispensable. Le budget et les délais. Un projet sans budget précis, c'est comme partir en vacances sans savoir combien tu vas dépenser. C'est la galère assurée. Dans votre cahier des charges, définissez un budget réaliste en fonction de vos objectifs et des fonctionnalités que vous avez listées. Il ne s'agit pas de chercher le moins cher, mais de trouver le bon équilibre entre qualité et prix. Et bien sûr, fixer une date de lancement. Ça permet de structurer le projet et de ne pas traîner éternellement. Ça, je peux vous assurer que traîner, donner les documents à l'agence, c'est souvent ce que je rencontre comme problématique. Donc, mettez un délai, ça vous forcera à être efficace. Pour terminer, un bon cahier des charges, c'est la clé du succès. Rappelez-vous. Maintenant, vous savez pourquoi un cahier des charges complet est indispensable pour réussir la création d'un site web. Il vous permet d'être très clair sur vos attentes, d'éviter les malentendus et surtout d'avancer dans la bonne direction, sans perdre de temps ni d'argent. C'est un peu votre boussole numérique, si j'osais. Alors que vous travaillez avec une agence ou en interne, prenez le temps de bien le rédiger. Ce n'est pas parce que ce sont des gens de votre équipe qui vont travailler dessus, que vous pourrez les voir au quotidien, que vous ne devez pas faire de cahier des charges. Ils ne peuvent pas être dans vos cerveaux, ils sont comme des sous-traitants. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions sur la création de sites web, ou si vous avez un projet de site web, ou juste la rédaction d'un cahier des charges de site web, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode rempli de conseils pratiques et toujours dans la bonne humeur. À bientôt!